Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. On démarre tout de suite avec des images des réunions du printemps du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est à Washington, aux États-Unis. Le chef du gouvernement y participait. Daniel Tablon-Duncan a multiplié à l'occasion les rencontres. Jeudi, il a échangé avec Martar Diop. Il s'agit du vice-président de la Banque mondiale Région Afrique à qui il a présenté l'actuel visage de la Côte d'Ivoire. La bonne gouvernance dans le marché public de 2010 à 2016, quels résultats concrets? La question était au cœur d'échanges entre le président de l'ANRMP, l'autorité nationale de régulation des marchés publics, et la presse. Koulibaly Nonkarna était l'invité des rédactions de Fraternité Matin jeudi dernier. Le point avec Alvor Assa. Instrument de bonne gouvernance créé par l'État de Côte d'Ivoire selon les directives de l'UEMOA, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRMP a fortement contribué à améliorer le système des passations de marché depuis son avènement. Et les signes de cette avancée, selon Koulibaly Nonkarna, président de cette institution, sont entre autres la démocratisation du débat sur les marchés publics, la naissance d'une culture de la plainte, la conduite d'audits indépendants et des sanctions en cas de non-respect des procédures. Aujourd'hui, la NRNP a suspendu plus d'une vingtaine d'entreprises de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pour 2 ans, une révolution. Il n'y a rien de plus fort qu'une idée qui fait son temps. Ce n'est pas par des événements isolés comme des sanctions prononcées, des décisions rendues, que le système va changer dans le fond. Pour qu'il change dans le fond, il faut véritablement que les acteurs soient informés, formés, sensibilisés. Il faut qu'il y ait un vrai renforcement des capacités par les acteurs de la commande publique. Et à cet effet, l'ARMP a déjà le projet qui est en train de voir jour, celui de construction d'un centre de formation dédié au marché public. Pour les journalistes, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics est une institution qui rassure au vu de ses performances. Les marchés publics, aujourd'hui, constituent des ressources extrêmement importantes de l'État. Quand nous regardons cela par rapport au budget de l'État, nous sommes autour de 1/5, sinon à peu près le quart pour l'exercice passé. Nous étions un peu plus de 4 000 milliards et le marché public faisait presque 1 000 milliards. Donc, en volume, c'est quelque chose d'extrêmement important et leur gestion impacte sur le développement du pays. Au début, on ne savait pas qu'une telle institution existait et on ne savait pas ce qu'elle faisait. Maintenant, on le sait. On sait que de nombreuses entreprises ont même été radiées, qui ne peuvent plus participer au marché. On sait que les citoyens peuvent aller se plaindre, ça on ne le savait pas. Aujourd'hui, mais chacun de nous qui n'est pas content de la passation des marchés peut aller se plaindre et obtenir des résultats. Donc il y a de quoi être satisfait. L'appui des journalistes en toute rigueur, voilà ce qu'espère Koulibaly Nonkarna, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, l'invité des rédactions de Fraternité Matin, pour fédérer tous les acteurs de la commande publique autour d'une vision commune, celle de construire la Côte d'Ivoire par la bonne gouvernance à travers les marchés publics. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a connu, vous le savez, des troubles ces derniers temps, des échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants au cours de cette semaine. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, eh bien, Ly Ramata, le professeur, s'est rendu sur place. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les étudiants au calme et surtout à la reprise des cours. Grâce Kando. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce dimanche après-midi. Le professeur Ly Ramata Bakayoko est allé constater l'ampleur des dégâts causés par les dernières échauffourées à l'université. Le Premier ministre a mis en place une commission, un cadre de concertation et de discussion composé donc des membres du Comité national des Jeux de la francophonie, de la direction du CRU, des universités et également des ministres impliqués dans l'organisation de ces Jeux pour trouver ensemble les meilleures solutions pour le relogement des étudiants. L'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, est très conscient de la formation de la jeunesse et en fait une véritable priorité. Donc j'appelle à la sérénité. Au cours de cette visite, les étudiants ont été appelés à la reprise des cours dès ce lundi 18 avril. Après ce que Mme la ministre a dit, c'est d'appeler les étudiants
qui n'ont pas encore repris les cours à intégrer les amphithéâtres. Parce que le programme académique a une durée limitée, plus la crise dure, plus la problématique même de valider l'année devient compliquée. L'appel est donc lancé. Reste maintenant aux étudiants de reprendre le chemin de l'école. Notez que l'appel a été entendu. La FESI a levé hier son mot d'ordre de grève. On parle santé à présent, précisément d'hémophilie. À l'occasion de la journée dédiée aux victimes de cette maladie, des ONG appellent à une meilleure prise en charge. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Herman, 3 ans, est hémophile. Il a souvent mal aux articulations. Conséquence, il a du mal à se déplacer. Quand la circoncis, c'est là qu'on a vu qu'il saignait à tout moment. On ne savait pas, que je sais pas, si sa tête aussi a cogné quelque chose, ça peut s'enfler juste un peu. Voilà, mais on le soulage avec de la glace. L'hémophilie est une maladie hémorragique et héréditaire. Selon l'OMS, elle touche 1 à 2 personnes sur 10 000 naissances dans le monde. Ce sont les saignements qui sont les signes. Et ce sont les saignements qui entraînent des conséquences, et des conséquences graves. Parce que les saignements peuvent siéger partout. Si le saignement siège dans la tête, c'est un coma et l'enfant meurt. Si le saignement siège peut-être au niveau de la bouche, de la langue, alors ça peut étouffer l'enfant. Hein? Ça, ce sont des accidents graves. Mais il faut savoir que l'enfant naît avec la maladie, donc il va mourir avec cette maladie. Il y a une série de traitements. Pour donner un visage à cette maladie, le 17 avril est devenu la journée mondiale de l'hémophilie. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 2000 personnes qui sont touchées par cette maladie rare et méconnue. Alors, 2 jours avant la célébration officielle de cette journée, cérémonie à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS au CHU de Treichville. Pas grand monde pour célébrer l'événement, mais parents, amis et malades de l'hémophilie sont venus donner de la voix pour sortir l'hémophilie de l'ombre. Pour venir en aide aux malades de l'hémophilie, nous recevons des dons de la Fédération mondiale des hémophiles à laquelle nous sommes affiliés. Ils nous envoient des médicaments pour traiter les hémophiles ici en Côte d'Ivoire, puisque ces médicaments ne sont pas disponibles ici dans le pays. L'endroit du ministère de la Santé, c'est un cri de cœur que nous leur lançons pour pouvoir mettre à la disposition des malades sur le territoire ivoirien les facteurs de coagulation pour que les hémophiles puissent se soigner. Vivre une vie normale malgré l'hémophilie, c'est possible, mais difficile sans subvention et disponibilité des médicaments. Des médicaments qui coûtent 150 000 francs CFA l'unité. Or, pour stopper une hémorragie, il faut 3 à 5 unités. Voilà, merci à M. Sissoko pour toutes ces informations. On part à l'intérieur du pays à présent pour évoquer cette cérémonie de remise de clés d'un bâtiment de 3 classes dans la région de Mbrako. Le reportage est signé Charles Tatou. L'éducation et la santé, 2 secteurs qui nécessitent de gros investissements au profit du développement d'un pays. Cependant, l'État à lui seul ne peut agir pour répondre à toutes les aspirations des populations. Les organisations non gouvernementales et les institutions internationales en sont conscientes. Chaque année, ces structures non étatiques manifestent leur désir de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers des actions citoyennes qu'elles posent dans ces 2 domaines. En témoigne le don de matériels biomédicaux offert au centre de santé de Zouata 2 sur l'axe Séguélaman par la fondation de la Bank of Africa. Autorités administratives, élus et cadres ont exprimé leur reconnaissance à la structure donatrice pour ces équipements d'une valeur de 25 millions de francs CFA. L'action citoyenne de cette structure financière ne se limite pas qu'au seul domaine de la santé. Le secteur éducatif en a également bénéficié avec la réalisation de 3 classes à hauteur de 19 millions de francs CFA à Mbrako, village de la sous-préfecture de Bono, dans le département de Bouaflé. Ce bâtiment va permettre donc aux élèves qui étaient, vous le voyez là-bas, ces élèves qui prenaient des cours dans cette situation aux conditions difficiles, de bénéficier de cours dans des conditions qui vont leur permettre de pouvoir donc poursuivre leur cursus scolaire. D'autres régions du pays programmées vont aussi bénéficier de ces actions. Le numéro 2 présumé des attaques de Grand Bassam le 13 mars dernier a été arrêté
Dans la nuit du samedi à dimanche à Bamako, au Mali, Alou Doumbouya, alias Man, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un Malien de 32 ans. Il serait une des têtes pensantes du commando qui a attaqué et fait au moins 19 morts en Côte d'Ivoire. Alou Doumbouya, alias Man, désormais aux mains des forces de sécurité maliennes. Il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. Ce Malien âgé de 32 ans est un revendeur de véhicules et serait le bras droit de Kunta Dalla. Il aurait transporté des armes et des hommes du commando du Mali vers la Côte d'Ivoire avec un mode opératoire très méticuleux. Il aurait vidé l'un des 2 réservoirs d'un véhicule 4x4 pour y cacher les armes et les munitions qui ont servi à l'opération. Selon les sources sécuritaires maliennes, l'arrestation d'Alou Doumbouya, présenté comme le numéro 2 du groupe, s'inscrit dans une opération spéciale qui a nécessité d'importants moyens. Elle pourrait permettre de remonter très rapidement vers Kunta Dalla, présumé cerveau. Alou Doumbouya porte à 3 le nombre de personnes arrêtées au Mali et à 19 le nombre total d'individus inculpés dans l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars dernier. Voilà, le commentaire a été signé de Sylvie Touré. 272 morts, plus de 2500 blessés et de nombreux dégâts matériels, bilan lourd mais provisoire du séisme qui frappe en ce moment l'Équateur. Les zones côtières sont les plus touchées. Les opérations se poursuivent pour retrouver les éventuels survivants. Et on revient en Côte d'Ivoire pour parler religion. Le nonce apostolique a célébré le 90e anniversaire de l'arrivée de l'évangile dans le département de Kouto. Regardez. Cela fait 90 ans que l'évangile a été répandu dans le département de Kouto, dans la région de la Bagoué. Pour marquer l'événement, le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, est présent aux côtés des chrétiens catholiques du diocèse de Korogo. À Kouto, une messe en plein air est dite pour marquer l'anniversaire. Le célébrant, le nonce apostolique Joseph Spiteri, a félicité le peuple de Dieu de cette partie du pays pour sa foi et l'a exhorté à continuer sur la voie de l'évangile. 90 ans, et vous êtes restés unis dans la foi et dans la charité, unis au Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Jésus ressuscité se trouve ici, au milieu de nous. Au nom des populations, le ministre Bruno Nabagné-Koné a remercié le nonce apostolique pour sa présence à Kouto et l'a rassuré de l'engagement des populations sur la voie de Dieu. Ici, la religion catholique a formé des générations d'hommes et de femmes. Elle a façonné notre âme au point où ici, dans toutes les familles, vous trouverez à la fois des chrétiens, des musulmans, des animistes. À Korogo, à la cathédrale de la ville, 2 messes ont été célébrées par Joseph Spiteri. Une dédiée aux jeunes et celle du dimanche à laquelle tous les chrétiens catholiques du diocèse de Korogo et leurs invités ont pris part. Eux célèbrent leurs 20 ans de carrière musicale. Yodé et Siro, formation Zouglou de Côte d'Ivoire, ont offert, donc ces deux-là ont offert un concert live à l'occasion à leurs fans. C'était ce week-end. On en parle avec Issa Yeo et Adama Kone. Un gâteau d'anniversaire pour célébrer 20 ans de carrière. Moment choisi par Yodé et Siro pour passer en revue tous les morceaux à succès pour le bonheur des mélomanes. Je pense que la réconciliation, elle est possible en Côte d'Ivoire. Et je remercie Yodé et Siro par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Le concert, il s'est très bien passé, il est super. Cette longévité sur scène se caractérise par la constance et le sérieux dans le travail, reconnaît l'ex-manager du groupe. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent très très bien. Ils ont la conscience professionnelle. Ça, je suis témoin, je peux mettre ma main au feu. Les artistes marquent leur solidarité. Vous êtes présents, tout le monde est là-bas. Beaucoup d'applaudissements pour Yodé et Siro. Les autorités ivoiriennes
apportent leur soutien aux Zouglous. Tant qu'il y aura des jeunes, tant qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une jeunesse dynamique, il y aura une jeunesse qui est en feu, qui veut aller de l'avant, le Zouglou vivra. Ce 20e anniversaire est marqué par la reconnaissance de la qualité du travail du groupe. Yodé et Siro ont été faits chevaliers dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Voilà, et nous ne pouvons que souhaiter bon vent à ces deux ambassadeurs du Zouglou. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Myriam. RTI 1, la chaîne qui rassemble.